Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? OK, super. N'hésitez pas, en tout cas, à réagir avec des emojis, durant, ce moment qu'on a ensemble. Donc tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce petit retard. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, pour, ce webinaire, dédié donc, à comment prospecter, sans passer pour un indésirable. Je m'appelle Karl et je suis donc Customer Success Manager chez Ringover et je suis accompagné de ma collaboratrice Aurélie qui fait également donc du Customer Success et nous serons donc vos animateurs aujourd'hui. On a également donc Marcos qui est avec nous aujourd'hui sur la partie, questions-réponses. Hem Tout d'abord, en tant que CSM, et notamment donc le but des webinaires, c'est de pouvoir vous accompagner, chaque jour, donc selon vos objectifs, mais aussi de vous aider à les atteindre et donc nous croyons vraiment que, grâce à ces webinaires et donc dont les thématiques sont variées, peuvent vous aider notamment donc, dans votre travail au quotidien. Sachez donc aussi que ce webinaire est enregistré et si jamais en tout cas vous souhaitiez le revisionner plus tard, vous allez avoir, le lien, à la fin du webinaire. Et donc tout d'abord, notre agenda du jour. On va voir donc qu'est-ce que ça veut dire, d'être un spam, puis on va voir comment ça fonctionne. Enfin donc, on va voir, ensemble avec, des cas pratiques, et notamment, puisque c'est une affaire de patience. Puis comment anticiper, notamment ces défis, grâce à quelques astuces que Ringover met à votre disposition. Et enfin, la partie questions-réponses. Je souhaite également préciser que ce webinaire est vraiment dédié, à la partie, thématique des spams aujourd'hui. Toutefois, si vous avez, des questions d'ordre technique, on pourra bien entendu vous montrer à la fin, comment vous pouvez, y accéder. Mais tout d'abord donc, on va commencer avec des définitions. Qu'est-ce qu'un spam et qu'est-ce qu'être indésirable? Alors, tout d'abord, être spam, c'est, une communication, toute communication, comme, parfois on ne souhaite pas recevoir, qui va être non sollicitée et notamment envoyée en masse. Tandis que l'indésirable, c'est tout simplement, la personne qui, ne souhaite pas, être attendue, ou opportun ou qui ne souhaite pas être dérangée. Hem, Ensuite, on va voir notamment donc comment les opérateurs, classifient justement enfin quelles sont les catégories, qui peuvent rendre notamment donc vos numéros en tant que spam, mais aussi puisqu'on a la partie contact également, qui ont la main, s'ils le souhaitent, également, de pouvoir vous signaler. Donc tout d'abord sur la partie opérateur, les opérateurs, classent vos numéros, dans la catégorie spam si la quantité d'appels émis et reçus, sur les réseaux dépasse, donc une certaine limite. Donc c'est pas du tout une limite Ringover, mais c'est vraiment au niveau donc, de l'opérateur et également, si la durée des appels est anormalement courte. Notamment si par exemple, vous vous appelez, vous faites du ping calling par exemple, là ça peut également, vous allez être spammé. Et donc les opérateurs, identifient ainsi les appels, susceptibles d'être émis par un robot. Ensuite, on a la deuxième partie, qui sont donc vos contacts. Les contacts, que ce soit donc professionnels ou particuliers, peuvent signaler les numéros qui les importunent. Soit donc via des applications d'appel, heu, que l'on va voir dans quelques instants, ou également, via donc des plateformes de notation des numéros, de téléphone. Donc des applications dédiées, et des sites comme nous connaissons tels que Blocktel. Et également, plus donc le spam score du numéro est négatif, plus, il aura des chances d'être identifié comme spam. Mais toutefois, donc on va voir avec un cas pratique ici, la protection donc selon Google. On constate que, les numéros peuvent ou sont souvent identifiés, comme des numéros spam par des terminaux Android.
Sachez que donc Google a développé une fonctionnalité spam et son propre filtrage des appels qui est activé par défaut et présenté donc dans son centre d'aide. Nous avons mis donc à votre disposition également, sur la présentation, le lien si jamais vous souhaitez, vous y référer et Aurélie pourra également vous le mettre dans le chat, si besoin. Également, si par exemple, une personne, qui ne figure pas dans votre liste de contacts vous appelle ou que vous l'appelez et que ce numéro de téléphone est envoyé à Google pour identifier l'appelant et déterminer s'il s'agit d'un appel indésirable ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également donc, à les poser puisque, on serait ravis d'y répondre, juste après. Le deuxième cas d'usage, que l'on va voir ensemble, c'est également le smart call qui a été développé par Samsung et plus communément donc Android. Samsung propose une solution native qui permet donc de filtrer, les appels indésirables. Votre client peut avoir une alerte donc potentiellement de démarchage ou bien, puisque Ringover ne propose pas d'alternative pour enlever ce marquage. Également, je souhaitais donc vous informer que, donc au niveau donc des applications telles que le smart calling de Samsung, des opérateurs également, proposent, des applications telles que, Orange ou Sosh par exemple, qui vont également faire exactement la même chose et pouvoir qualifier, votre numéro comme indésirable ou non. Et enfin donc comme je l'avais dit, donc Ringover ne propose pas d'alternative puisque donc on n'a pas justement donc, la main pour enlever ce marquage, mais on va vous montrer puisqu'on a quelques moyens notamment pour éviter, d'avoir justement ce marquage de spam ou indésirable. Et donc, le bon à savoir, il n'y a pas de solution miracle, notamment donc pour redonner une bonne réputation à un numéro. Ça peut prendre du temps, malheureusement. Toutefois, un numéro identifié comme indésirable redevient normal avec le temps. Et donc, quelles sont ici les quelques pistes pour donc redorer son blason? Lorsqu'un numéro donc a été identifié à tort, on peut soit signaler l'erreur. Donc, si vous êtes sur un terminal donc Android, on vous a montré des étapes que vous avez ici, donc qui va être donc d'aller dans l'application téléphone, appel récent, sélectionner l'appel en question et le débloquer si il a été marqué comme indésirable. Ou bien donc via une application tierce anti-spam lorsque donc elle est identifiée. Et puis également, la deuxième piste ici, ce serait donc de patienter et de faire tourner vos numéros. Puisque chez Ringover, vous pouvez attribuer plusieurs numéros à un utilisateur et donc bien sûr, cela représente un coût supplémentaire. Ce coût donc s'élève soit à 5 € ou bien 10 €. 5 € si c'est un fixe ou 10 € si c'est un mobile, donc sur les numéros supplémentaires. Également, vous pouvez attribuer donc autant de numéros que vous voulez et les faire tourner. On peut également changer de numéro lorsque la réputation de l'un d'entre eux est mise en doute. C'est tout à fait possible également. Également ici, on va évoquer notamment donc les quelques pistes pour ne pas être importun. Pour éviter donc que votre numéro et que vous passez pour un indésirable, donc on a un acronyme qu'on a trouvé qui est donc ENFER. Tout d'abord donc c'est être joignable puisque vous êtes au téléphone normalement donc vous êtes censé être joignable pour décrocher les appels. Le N c'est ne pas raccrocher au moment où le correspondant décroche puisque ça peut justement faire passer votre numéro comme spam. Ensuite, donc le F, donc ça va être de faire durer les appels et donc les laisser sonner et laisser un message vocal, puisque c'est important, notamment que que ce soit vraiment un appel classique, pas comme du ping call par exemple, où on va faire sonner 10 secondes une personne, raccrocher et ainsi de suite, où là justement, c'est pas du tout recommandé. Ensuite, le E qui va être donc d'espacer les appels, surtout vers le même numéro. Si jamais vous appelez donc le même numéro,
soit l'espacer dans la journée ou même, sur plusieurs jours, puisque si vous rappelez la même personne, le même enfin, directement après, notamment ça va augmenter votre risque de passer pour un indésirable. Et enfin, respecter, les jours et horaires autorisés. On vous a mis également ici donc, le lien vers le site du service public où, vous pouvez, vous y référer si besoin. Et également, pour cibler, des contacts qui sont vraiment intéressés, c'est notamment donc mieux puisque, vous allez augmenter votre taux de décroché. Cela va aussi éviter, d'appeler les numéros, par exemple, qui sont inscrits sur Blocktel ou même acheter des fiches qui sont mal qualifiées et qui peuvent notamment donc être une perte de temps, pour vous également. Ensuite, au niveau donc, de notre focus, durant ce webinaire, on a vu, mais on peut utiliser plusieurs numéros. Un utilisateur chez Ringover peut avoir un ou plusieurs numéros portables ou mobiles ou les 2 ensemble si besoin. Et donc pour éviter qu'un numéro ne soit identifié comme indésirable, il faudrait donc que, à partir du dashboard, l'administrateur puisse donc ajouter le numéro de téléphone. Donc, je rappelle encore une fois, ce sont donc des numéros supplémentaires qui seront donc payants, mais qui seront disponibles sur le tableau de bord. Donc, vous pourrez également donc choisir, le pays et les numéros de téléphone et également les indicatifs. Et une fois que cela est fait et que vous avez donc assigné, le numéro, à l'utilisateur, ce dernier verra directement, comment, modifier, son numéro de téléphone, s'il en a plusieurs, depuis sa web app ou depuis son application desktop, ou bien son seul numéro si jamais il n'aura qu'un seul numéro. Néanmoins, on vous recommande, donc de ne pas jongler avec trop de numéros. Pourquoi? Puisque, lorsque vous avez beaucoup de numéros de téléphone, souvent, ça peut arriver, vos, prospects ou vos clients peut-être ne vont pas vous reconnaître et notamment ça peut nuire à l'image que vous souhaitez peut-être véhiculer. Donc c'est bien d'avoir justement, des numéros mais, avec parcimonie. On va faire maintenant donc, une focus sur la blacklist. Au niveau de la blacklist, Ringover vous permet, de pouvoir en fait bloquer, à la fois des appels entrants et sortants, sur le tableau de bord. Si, donc vous avez un correspondant que vous appelez qui vous demande de ne plus le recontacter peut-être parce qu'il n'est pas intéressé, c'est possible. Vous pouvez le faire notamment donc depuis, la web app pour l'utilisateur et pour toute l'équipe depuis le dashboard et je vais vous montrer de suite. Donc sur le dashboard, ici, donc si d'abord donc on veut bloquer pour tout le monde, toutes les personnes de la société, on va aller dans la roue crantée configuration, puis on va aller dans la partie numéro bloqué et c'est ici que vous pourrez donc ajouter les numéros à votre guise. Donc on pourra ajouter ici par exemple un numéro de téléphone, ici donc en appel entrant, puis un numéro en appel sortant, ici également. Et donc, de cette manière, les personnes, lorsqu'elles appelleront, donc, ne pourront pas joindre les personnes ou en entrant ou sortant. Je vais également vous montrer sur la partie assignation de numéros, notamment comment faire lorsque vous achetez un numéro donc sur Ringover. Quand vous achetez un numéro sur Ringover, ça va être toujours donc dans la partie ici configuration, puis donc numéro. Et on va aller donc dans la partie ajouter un numéro de téléphone. C'est très simple, on va cliquer ici. Je vais donc laisser mon choix, achat de numéro, et je vais sélectionner donc mon pays, la France. Le type de numéro, donc pour moi, ça va être un numéro local, et je vais choisir donc l'Île-de-France. Je mets donc bien sûr mon adresse, et je vais choisir donc parmi les numéros qui sont ici à ma disposition. Je clique sur valider, je valide donc puisque là c'est un fixe, donc on va être à 5 €. Si c'est un mobile supplémentaire, on va être à 10 €. Et donc je vais valider l'achat.
Donc voilà, l'achat est validé et je vais pouvoir ici, me l'assigner à moi-même et donc je vais cliquer sur moi-même depuis la partie disponible, puisque le numéro est sur la partie disponible, prêt à être assigné, que ce soit donc sur un utilisateur ou un SVI si besoin, un standard et attribuer un utilisateur et je vais choisir moi-même. Donc là, je l'ai attribué. Donc là, c'est vraiment la manière que vous pouvez pour attribuer justement les numéros pour les appels entrants et sortants des utilisateurs. Je vais également vous montrer à quoi ça ressemble donc sur la partie web app. Sur la partie web app, alors je vais vous montrer ça. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai un petit souci de login. Je vous prie de m'excuser. Au niveau de la sécurité. Donc, parfait. Voilà. Donc là, en fait, on avait tout simplement, vous savez, la double authentification, puisque Ringover ne reconnaissait pas justement l'endroit peut-être d'où j'étais. Donc c'est pour ça que j'avais ce qui s'affichait notamment par mesure de sécurité. Et donc, sur ma partie donc web app, je vais pouvoir retrouver mon numéro de téléphone ici. Et je vais choisir, si donc j'ai les 2 numéros de téléphone qui m'ont été assignés, je vais pouvoir cliquer ici. Et là, je vais pouvoir choisir soit le premier ou bien le deuxième numéro pour faire des appels sortants. Sachant que lorsque je vais recevoir des appels entrants, ce sera les 2 numéros, sans distinction. Par contre, pour faire un appel sortant, il faudra bien choisir un numéro de sortie. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vais maintenant passer sur le focus des vertus de l'after call. Alors, qu'est-ce que l'after call? En fait, c'est tout simplement un temps d'indisponibilité qui se déclenche à la fin d'un appel. Et ça va vous permettre d'espacer les appels, notamment pour terminer des notes, mettre des tags pour qualifier un appel, et ainsi de suite. Et notamment, les fonctionnalités donc de l'after call peuvent être comblées avec le power dialer et pour que les appels s'enchaînent, mais pas trop. Et notamment donc, ça va être votre administrateur qui va activer, paramétrer ou désactiver la permission donc depuis le dashboard et je vais vous montrer donc comment faire. Donc sur la partie dashboard, encore une fois, on va être toujours sur la partie configuration, puis utilisateur. Je vais choisir moi-même ici et je vais prendre mon adresse email. Et je vais donc activer la permission sur le rôle si je veux l'appliquer pour tous les utilisateurs. Bon, dans notre cas, on n'est que 2 sur ce compte de test, mais sur les permissions, vous pouvez appliquer notamment donc des rôles en masse. Sachez qu'on a fait donc un webinaire notamment dédié sur la partie rôle et permission. Qu'est-ce qu'un utilisateur peut ou ne pas voir en fonction notamment des cas d'usage et notamment selon les domaines de métier. On va vous montrer à la fin si jamais vous êtes intéressé pour que vous puissiez voir et notamment regarder si ça vous intéresse. Et donc pour activer l'after call, on va cliquer sur modifier le rôle. Puis on va aller dans permission. Et ici, je vais choisir donc after call ici. Donc là, il est déjà activé par défaut. Mais donc je vais l'activer et je vais cliquer, je vais choisir 60 secondes, donc 1 minute. Si je veux l'appliquer à d'autres utilisateurs, il me suffit simplement, lorsque donc je clique, de cliquer sur appliquer à d'autres utilisateurs et je vais pouvoir donc dupliquer le rôle aux différents collaborateurs ou aux différents services également. Donc, vous pouvez dupliquer par utilisateur, groupe ou par rôle. Une fois que donc ça a été mis en place, et je vais vous montrer, je vais quand même me reconnecter sur mon instance ici. Alors, je vais simplement
Parfait. Donc là, c'est bien le bon compte de test qui est relié donc à la bonne web app. Et puisque donc j'ai activé mon after call, je vais pouvoir passer un test d'appel. Et donc mon test d'appel, ici, je vais pouvoir par exemple appeler ma collaboratrice Marinette par exemple, si elle est dans mes contacts, ou bien je vais tout simplement appeler un numéro de téléphone. Ici, qui est notre ligne support également, que vous avez. Et donc, c'est en train de sonner. Quand, notamment, ça va décrocher, donc là, c'est en cours de ça a décroché justement, mais puisque mon casque ne fonctionne pas très bien, je n'entends pas l'appel, mais donc ça a décroché et donc je vais pouvoir soit mettre un tag, mettre des notes et je vais raccrocher l'appel une fois terminé. Et là, vous voyez, mon dialer devient orangé et je vais avoir donc un temps d'indisponibilité de 60 secondes que vous pouvez bien sûr donc, comme on a vu, paramétrer. Et également donc, on va pouvoir, ajouter un tag, écrire une note ou même créer une nouvelle tâche si besoin, ici. Si jamais vous terminez donc l'appel plus tôt, que prévu, enfin l'after call, on peut cliquer donc sur fin d'appel et là on va directement, passer sur la partie donc, disponible. Et donc là, on est tout à fait prêt et disponible à recevoir des appels. Quand le dialer est orangé, vous ne pourrez pas recevoir d'appels entrants, mais vous pouvez très bien passer des appels sortants, même en after call. Je vais repasser maintenant donc sur, notre 4e partie ici, qui est donc le focus sur, le dépose de messages vocaux. Et cette option, est également donc disponible sur nos offres business et advanced. Et si jamais vous souhaitez par exemple tester, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter notre équipe également si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord donc, le but c'est de faire durer l'appel. Se présenter sans perdre de temps, c'est possible et également plus poli que de laisser un simple appel, en absence d'affiché. Mais également, ça diminue le risque d'être identifié comme spam. Hem, la dépose de messages vocaux permet d'enchaîner sur l'appel suivant pendant que le message se dépose et vous avez 45 secondes, de gagné par appel. L'utilisateur également, est autonome dans son utilisation puisqu'il va activer dans les paramètres l'enregistrement du message et le dépose sur le répondeur. Je vais vous montrer, comment ça fonctionne et je vais également vous montrer comment, tout d'abord l'activer sur la partie donc utilisateur, depuis le dashboard. Donc encore une fois, on va être sur la partie configuration, utilisateur et je vais me choisir moi-même. Je vais aller donc dans la partie, des permissions et je vais avoir la partie, dépose vocale. Ou qui va s'appeler notamment, modifier ses paramètres, si je ne me trompe pas. Non, ça va être ici. Activer la dépose vocale, ici, et donc l'administrateur devra l'activer au préalable, pour que les personnes puissent, en tout cas, paramétrer leur répondeur. Encore une fois, vous pouvez appliquer à d'autres utilisateurs. Une fois que ça c'est fait, donc je vais retourner sur mon interface, je vais rafraîchir ma page. Donc bienvenue Karl. OK. Alors, je vais donc aller dans la partie paramètres ici, puis, je vais choisir, appel sortant. Donc je vais avoir mes appels sortants et l'option, dépose de message vocal. Donc c'est pour ça, c'est très important de l'activer sur le dashboard. Ensuite, l'utilisateur pourra le voir depuis l'interface web app ou l'interface desktop, si besoin. Et donc je vais cliquer sur dépose de message vocal. Je vais pouvoir choisir un nouvel enregistrement, soit avec ma propre voix ou importer mon fichier MP3. Et vous pouvez également donc, enregistrer plusieurs messages si vous le souhaitez, telle une bibliothèque.
on va pouvoir le renommer. Donc ici, ça va être Carl Test. Je vais le sauvegarder. Et si j'ai besoin encore, je vais pouvoir ajouter un autre message vocal selon mes cas d'usage pour notamment donc être très productif et en gain de temps, notamment lorsque mon appel se termine. Et donc, une fois que ça c'est paramétré, on va pouvoir donc aller sur la web app. Je vais donc passer un test d'appel ici. Alors, je vous demande un instant. Je vais prendre un numéro de téléphone mobile, pardon, et je vais pouvoir donc lancer mon dépôt de message vocal. Parfait. Et je vais pouvoir lancer donc mon appel. C'est en train de sonner. Alors, je n'ai pas pu déposer mon message. Oui. Je prends un instant. Je vérifie. Donc, on lance l'appel. Voilà. Là, je vais pouvoir refuser l'appel. Et ici, je vais pouvoir donc déposer mon message vocal. Ça allait un petit peu vite, je pense, donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Je vais relancer l'appel également de mon côté. Et ok. Donc, je vais relancer l'appel. Je vais simplement double-cliquer ici et je peux relancer mon appel également. Donc là, je peux donc refuser l'appel et là, je clique sur dépose de message vocal et je vais pouvoir donc cliquer sur le message que je souhaite envoyer et ensuite le message se dépose et vous passez à l'appel suivant. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on pourra notamment repasser dessus sur la partie questions-réponses. On vous met également sur cette partie donc le lien vers notre centre d'aide où on vous explique notamment pas à pas comment laisser donc un message vocal classique ou que ce soit une dépose vocale. Maintenant donc sur la partie conclusion. Une fois que les numéros identifiés comme spam, ils retrouvent donc difficilement une bonne réputation. Toutefois, sachez que Ringover a développé plusieurs fonctionnalités qui sont utiles, notamment pour anticiper cela et aussi donc en complément du respect donc des bonnes pratiques en matière de prospection. Avez-vous des questions? Alors, je vais reprendre certaines questions dont notamment Aurélie a déjà répondu, mais pour qu'on puisse tous donc bénéficier des questions de tout à chacun. Alors, j'ai Sheikh qui pose la question: j'aimerais savoir comment éviter les notifications de spam. Ensuite, pourquoi vous n'avez pas mis de numéro mobile? Alors, oui. Comment éviter les notifications de spam? Alors, je suis pas sûr également de comprendre, en tout cas, la question. Est-ce que le besoin, c'est de recevoir une notification si, par exemple, vous êtes spammé? Si c'est en tout cas la question, chez Ringover, on n'aura pas la main, notamment en fait pour voir, enfin, que ce soit chez Ringover ou chez un opérateur, voir quel numéro est en fait spammé. Par contre, on a on va dire des billes notamment pour anticiper cela. Je vais vous montrer si vous voulez. Ce ne sera pas forcément représentatif puisqu'on est vraiment sur un compte de test pour notre démo, mais sur la partie donc statistiques d'appel, ici, on va pouvoir donc modifier les filtres
et je vais cliquer sur personnaliser ici. Donc, je vais pouvoir choisir soit mon standard, mon groupe ici ou également ici. Je vais choisir appel sortant et je vais choisir sur aujourd'hui ou plutôt hier par exemple. Et je vais simplement me focaliser donc sur les appels qui ont les appels sortants. Ici donc les appels sortants, donc afficher que les appels sortants qui ont duré moins de 20 secondes. Et là, vous pourrez déjà avoir une vue notamment sur quels numéros peuvent être notamment susceptibles d'être comme indésirables. Mais malheureusement, on n'aura pas en tout cas la main sur cette partie-là. Est-ce que cela répond à votre question? Également, qu'entendez-vous par vous n'avez pas mis de numéro mobile? En fait, c'est tout simplement, j'avais choisi un numéro de fixe. Quand j'ai configuré donc le numéro et que je vais aller sur moi-même ici, en fait, j'ai pris simplement un numéro de fixe. Mais vous pouvez tout à fait très bien, lorsque vous allez acheter un numéro de téléphone, choisir numéro, ajouter un numéro de téléphone, choisir la France, le mobile et ici. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui? D'accord, très bien. Alors, Stéphanie pose la question, quand nous sommes rappelés par une personne qui n'a pas décroché, bien souvent, on n'apparaît pas le nom que postal de personne. On t'entend de loin, Karl. Je pense qu'il y a un petit problème avec ton casque. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non? Si, c'est bon, là, ça y est. D'accord. Rassurez-moi, ce n'était pas toujours le cas pendant toute la présentation. Non, c'est juste là sur la dernière réponse où on a eu l'impression que tu étais parti très très loin. Mes excuses, ce n'était pas le cas. Alors, pour répondre à la question de Stéphanie, l'information donc peut apparaître si vous avez une synchronisation de contact activée donc entre Ringover et votre outil CRM, et si le contact se trouve bien dans votre base CRM, on peut donc faire remonter les informations sur Ringover. On va vous montrer également notre centre d'aide, vous pourrez retrouver ces informations-là à la fin. Alors, d'autres questions? Alors, Marion pose la question, est-il possible de connaître la note de notre numéro? Alors oui, tout à fait, c'est possible. On va vous mettre à la fin du webinaire, on pourra vous l'envoyer en tout cas, le lien où vous pourrez notamment donc connaître votre note de spam. Alors, Grégory donc pose la question, est-ce que on aura une replay du webinaire? Alors oui, tout à fait. On aura, en tout cas, vous aurez la replay, puisque vous êtes bien inscrit. Ensuite, alors, j'ai une personne qui pose la question, quand vous dites outils, il s'agit de logiciels indépendants ou d'une configuration de système. Donc, ce sont des logiciels indépendants. Ringover ne propose pas cela. Marion pose une question, donc c'est plutôt technique, mais lors de votre appel, le terminal affiche sous votre numéro de téléphone un message du type spam potentiel par exemple. Pour la personne appelée, mais de notre côté. Cela sonne seulement dans le vide où le numéro peut apparaître comme non attribué si le système nous bloque. Alors, de votre côté, il n'y aura pas de différence. Que votre numéro se spamme ou non, en fait, vous n'allez pas vous en rendre compte. Là où vous allez seulement peut-être vous rendre compte, c'est l'auto-décroché. Vous allez avoir de moins en moins de personnes qui vont être, en tout cas, qui sont enclins à prendre vos appels. Vous entendrez toujours la tonalité et bien sûr jusqu'au déclenchement du répondeur s'il y a. Toutefois, si votre numéro a été bloqué
par le destinataire, là, vous atteignez directement donc le répondeur du destinataire directement, comme sur une téléphonie classique. Et puis donc, comme je vous avais montré, on a la partie ici donc du blacklist, donc sur la partie dashboard, donc ça va être sur la partie numéro bloqué. Et également, puisque je ne vous l'ai pas montré, mais sur l'interface individuelle des utilisateurs, dans la partie paramètres, puis appels ici, donc ça va être donc, sécurité. Et dans cette partie, vous pourrez donc ajouter les numéros de téléphone entrant ou sortant que vous ne souhaitez pas décrocher ou appeler. Et ici, je précise, ce sera notamment donc sur les lignes directes des utilisateurs également et les standards. Non, plutôt sur les lignes directes. Avez-vous d'autres questions? Alors, pour revenir à la question tout à l'heure donc de FDET, n'y a-t-il pas une solution pour que notre numéro apparaisse avec une identification sur l'appareil du client? Alors, sur certains outils, on peut notamment, ça permet d'associer un nom de marque au numéro lors de l'appel. Toutefois, donc, en tout cas, cette fonctionnalité est surtout disponible aux États-Unis, Canada, où là, vous pouvez faire apparaître directement le nom de votre société et votre nom de marque. En France, en tout cas, c'est beaucoup plus restreint sur la partie, en tout cas, appel sortant, mais sachez que Ringover, en tout cas, met à votre disposition, vous savez, donc les one-way SMS, donc des SMS à envoi unique, qui vont vous permettre d'envoyer donc des SMS avec votre nom de marque, le nom de votre société que vous souhaitez véhiculer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose également chez Ringover en complément. Autre question, les prospects professionnels peuvent-ils signaler un numéro? Oui, tout à fait. Donc, tout utilisateur d'une ligne, donc particulier ou professionnel, peut choisir, enfin peut en tout cas signaler un numéro comme spam, que ce soit auprès de Blocktel, auprès d'Orange, enfin auprès de tout opérateur ou d'applications qui disposent en tout cas les pouvoirs de pouvoir labelliser votre numéro comme indésirable. Rosalie pose la question, que se passe-t-il pour un appel d'un numéro indésirable? Alors, lors de votre appel, donc de votre part, le terminal va afficher spam potentiel, démarchage commercial ou indésirable. Mais il reste donc possible de répondre. C'est seulement, vous aurez vraiment le marquage ici. Et également, si par exemple vous remarquez qu'un numéro ne doit pas être spammé, là il faudra notamment donc se rapprocher soit de l'opérateur ou en tout cas de l'application qui gère le filtrage des appels. Avez-vous d'autres questions? Alors, Grégory pose la question, y a-t-il une technique ou une manipulation qui permettrait d'éviter que notre numéro passe en spam? Alors malheureusement non, donc comme on l'a vu ensemble, les numéros donc sont identifiés manuellement comme spam donc par des destinataires et donc vraiment la meilleure, en tout cas pour bien respecter et éviter notamment donc de passer comme un spam, c'est de respecter les bonnes pratiques qu'on a vues ensemble, qui sont notamment donc dans la possibilité bien sûr de décrocher les appels, de laisser un message vocal et pas faire notamment donc ce que j'avais dit, le pin call, un appel de court de 10 secondes à chaque fois. Et là notamment ça peut poser vraiment problème notamment. Utilisez aussi donc par exemple la dépose de messages vocal, puisque si vous êtes très pressé et que vous ne souhaitez pas notamment en tout cas échanger, vous pouvez directement utiliser la dépose vocale et comme je vous avais montré, on peut modifier, choisir à notre guise. Ensuite, on a Astrid qui pose la question, est-ce que l'utilisateur du numéro peut changer le nom de la société qui l'appelle? Ou c'est seulement l'administrateur du dashboard? Alors, comme Aurélie donc, a répondu,
En principe, donc, c'est bien seul le propriétaire de la ligne qui peut effectuer donc ces démarches. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Marion pose la question, si nous avons un numéro de standard et chaque opérateur a un numéro individuel, il vaut mieux donc privilégier les numéros individuels pour les appels sortants. Alors, cela dépendra vraiment de votre cas d'usage. Le standard, plus communément, c'est pour prendre des appels entrants, mais vous pouvez aussi passer d'appels sortants. Si vous faites plutôt dans la partie support et que vous avez un flux d'appels entrants important, alors là oui, peut-être le standard sera beaucoup plus peut-être mieux adapté pour vous, notamment en termes de suivi d'appels, suivi des équipes sur cette partie-là. Par contre, si vous avez des opérateurs qui vont passer beaucoup d'appels sortants et faire par exemple beaucoup de prospection ou de qualification, alors là, passer des appels, en tout cas sur ligne directe, en effet, peuvent être en tout cas une alternative. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Rosalie pose la question, vous avez dit que s'il y a un problème, il faut contacter l'opérateur, et si on appelle depuis un autre pays que la France. Alors, sur ce webinaire, on est vraiment focalisé sur la France. Après, on pourra vous montrer également, vraiment sur la partie Espagne et par exemple États-Unis, mais chaque pays a ses propres législations, donc je pense que vous pouvez également trouver les informations soit sur notre centre d'aide ou directement sur les sites gouvernementaux des pays où notamment donc vous allez être appelé. Alors, Cheikh pose la question, pourriez-vous revenir sur comment acheter le numéro mobile? Car je ne le vois pas sur mon dashboard, merci. Très bien, oui, je vais vous montrer. Alors, donc, on va sur le dashboard, ici, je vais rafraîchir la page quand même. Puis, donc, je vais donc dans configuration, utilisateur, où je peux directement aller dans numéro. Dans numéro, ici, donc, j'ai 0 numéro de disponible. Donc, il faut que j'en prenne un, que j'en achète un. Et je vais cliquer sur ajouter un numéro. Là, je vais donc laisser achat de numéro puisque je ne veux pas faire de portabilité ici pour le moment. Donc, je vais choisir la France, puis le type de numéro, et c'est là où vous allez choisir donc mobile. Puisque donc, Sharing Over, vous avez vraiment beaucoup de numéros à votre disposition. Donc local, des 01, 02, des mobiles, des toll-free qui sont, vous savez, des numéros surtaxés, des numéros nationaux et des numéros en centre d'appel. Donc vous cliquez sur mobile, et là donc, on va nous proposer automatiquement un 07. Je vais cliquer donc sur mon adresse, et encore une fois ici, je vais avoir les numéros qui vont s'afficher. Je vais pas aller jusqu'au bout ici, puisque bon, aller jusqu'au bout, mais si vous cliquez ici, on va cliquer sur valider, voilà, et donc c'est un numéro supplémentaire, et là donc je vais cliquer sur valider l'achat de ce numéro. Voilà, et vous voyez le numéro apparaît ici. Puisque donc le numéro est disponible, je peux donc l'associer à un utilisateur. Donc là je précise, pour les mobiles, on doit, c'est vraiment au niveau donc de la législation que l'on doit maintenant assigner des numéros mobiles aux utilisateurs. Et donc là, je vais choisir encore une fois moi-même. Je vais donc attribuer le numéro de téléphone. Je vais retourner ici donc sur ma web app, ou bien sur mon application desktop également. Et vous voyez ici, le numéro apparaît, il est là. Et donc là, je vais pouvoir choisir en fait, est-ce que je veux appeler depuis un 01, est-ce que je veux appeler depuis un 07, donc ça va être mes numéros personnels, ou alors est-ce que je veux appeler depuis donc là le SVI, donc le standard vocal interactif, qui va recevoir beaucoup d'appels entrants, mais vous pouvez également passer des appels sortants aussi sur le standard également. Et donc ici, on va pouvoir choisir le numéro de téléphone et passer l'appel sortant. Et oui, en effet, je sais que pour répondre à votre question également, sur l'offre Smart, on ne proposera pas de mobile, mais on n'aura que donc des lignes fixes. C'est pour ça que vous n'avez pas justement cette partie-là. Néanmoins, encore une fois, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas en tout cas à contacter notre équipe. Je vais vous montrer comment faire dans quelques instants.
Alors, Marion pose la question si nous avions un numéro de standard et chaque opérateur a un numéro individuel. Il vaut mieux donc privilégier les numéros individuels pour les appels sortants. Alors, cela dépendra vraiment du cas d'usage, mais sur votre standard, par exemple, peut-être vous ne voulez pas que les utilisateurs appellent et donnent leur numéro de ligne directe directement. Ça peut être une stratégie. Et donc là, vous allez bloquer l'appel, enfin en tout cas, ils auront une ligne directe, mais les appels devront toujours passer, en tout cas en sortant également, depuis le standard. Et peut-être les lignes directes, par exemple, sur vraiment des suivis particuliers. Ça, c'est possible avec Ringover. Donc, vous avez vraiment le choix. Soit donc le standard, où vous allez passer des appels sortants, entrant et sortant, également, mais aussi assigner donc une ligne mobile où l'utilisateur pourra appeler également, mais aura une ligne directe aussi. Alors, Rosalie pose la question, vous avez dit que s'il y a un problème, donc ça on a répondu à la question, il n'est pas possible de joindre les numéros 0800 depuis l'étranger. Alors oui, en effet, ça peut arriver malheureusement, puisque ce sont des numéros qui sont donc surtaxés, mais qui sont seulement joignables en France. Néanmoins, n'hésitez quand même pas à regarder, en tout cas en ligne, puisque en tout cas certaines administrations, notamment françaises, proposent en tout cas un alternatif lorsque vous êtes à l'étranger, en tout cas. Alors, Stéphanie donc, posait la question, je croyais que nous ne pouvions plus appeler avec des numéros mobiles. Alors, on peut toujours appeler avec des numéros mobiles, je vous rassure, mais c'est vraiment, en fait, assigner le numéro mobile à un standard. Ça, malheureusement, en tout cas, c'est vraiment la législation, puisque un numéro de mobile, par défaut, doit être, en tout cas, assigné à un utilisateur. Puisque humainement, en tout cas, dans la vie de tous les jours, on passerait peut-être pas, par exemple, 500 appels sortant chaque jour. Et donc, notamment, c'est pour ça que, même au niveau de la législation, vous pouvez donc passer les appels sur les standards, mais ce sera sur la partie des fixes. Et également, donc sur la partie du démarchage pur et dur, cela doit correspondre, en tout cas, à un échange, notamment dans le cadre d'une ligne directe, d'humain à humain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je sais que n'hésitez pas à vérifier. En tout cas, certaines administrations ont eu un équivalent, en tout cas depuis l'étranger, et vous pouvez les joindre sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vérifie qu'on a bien répondu à toutes les questions. Alors, je sais que vous avez posé une question également avant. Je voulais dire que mes agents étaient en call center, on lit tout le temps que vous m'appelez en spam. Alors oui, je vous avais montré notamment, puisque si vous êtes en call center et que vous passez beaucoup d'appels sortants et que peut-être vous ne mettez pas en pratique notamment les règles notamment qui vont être de d'utiliser la dépose de messages vocaux, laisser sonner notamment sur les appels sortants et déposer un message vocal aussi, ou même vraiment décrocher lorsqu'on vous appelle. Ça peut nuire notamment, en tout cas au numéro, si en tout cas si vous passez beaucoup d'appels sortants de ce type. Mais encore une fois, ça c'est remédiable via les astuces que l'on vous a transmises à l'instant. Alors, Léo pose la question concernant la partie enregistrement de messages vocaux. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire depuis une session agent et non pas administrateur? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de le faire. Si vous voulez, je peux vous montrer. Donc, sur le dashboard, on va aller dans la partie donc utilisateur. Je vais encore choisir moi-même. Puis donc, permissions. Ici, donc, je vais modifier le rôle. Ici. Je clique sur mes permissions et là, je vais avoir l'option modifier mes paramètres.
Si cette option donc est décochée, je pourrais simplement pas modifier donc ici mes paramètres. Vous voyez, je suis assez limité. Toutefois, donc quand je modifie donc mes paramètres, je vais pouvoir modifier ma messagerie vocale. Et donc, je clique sur mes appels entrants, messagerie vocale, puis je vais donc choisir ici, ça va être ici ma messagerie vocale. Et je peux choisir également si je veux recevoir un email à la suite, par exemple, d'un appel manqué ou de mon message vocal. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je sais que poser la question également, je voulais dire que mes agents en call center, on leur dit tout le temps que vous m'appelez en spam. Oui, donc comme a répondu Aurélie, ça peut en effet, par exemple, être lié à l'usage de la ligne, mais aussi au terminal utilisé par le correspondant. S'il utilise une application de smart call, par exemple, ça peut être lié. Mais comme je vous avais montré, dans la partie statistique du dashboard, on a quand même la main pour pouvoir filtrer sur les appels sortants, sur ceux qui, par exemple, ont sonné moins de 20 secondes et qui ont, par exemple, été décrochés par un automate. Et ça, vous pouvez déjà savoir, plus ou moins notamment, quels numéros sont susceptibles d'être notamment donc spammés ou indésirables et de prévenir les collaborateurs de notamment des bonnes pratiques. Pas d'autres questions ? Très bien. Je vais vous montrer rapidement comment donc accéder à notre centre d'aide et notamment comment contacter notre équipe Customer Success, que ce soit par exemple parce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur une fonctionnalité ou tester un nouveau produit. Donc ça, vous pouvez le faire soit donc depuis le dashboard ici, et on va cliquer donc sur la partie du haut, donc là où vous avez le nom de votre société, puis donc on va aller sur Contactez-nous. Et là, vous serez donc amené sur cette page et vous pouvez donc contacter le support donc pour les sujets donc techniques et également donc l'équipe CSM sur la partie donc suivi client, fidélisation client. Également, vous allez avoir la main aussi en tant qu'utilisateur aussi bien sûr sur la web app de le faire en cliquant ici et en allant sur la partie centre d'aide. Donc on arrivera également sur cette page. Dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est notre centre d'aide. Sur notre centre d'aide, vous aurez les replays de nos webinaires. Donc, vous les aurez ici. Et tout d'abord, donc vous pourrez voir nos prochains webinaires et vous inscrire, notamment si vous êtes intéressé. Et vous allez notamment pouvoir vous inscrire d'ores et déjà sur nos prochains webinaires, en tout cas, qui sont planifiés. Mais aussi, donc, vous avez accès au replay des webinaires qui ont été donc présentés par mes collaborateurs ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Sachez que vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire et on serait ravis d'avoir vos retours. N'hésitez pas, notamment si vous avez des idées sur des thématiques, puisque ces webinaires, on les fait pour vous notamment, pour créer du lien. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également donc, à nous faire vos retours sur ce webinaire d'aujourd'hui. Passez une belle journée. Au revoir.